Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente un modèle, le modèle 1 du contrôle continu numéro 3. Deuxième semestre, chapitre, et dans les chapitres étudiés, chapitres 1 et 2, 3 et 4. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي. أقدم لكم نموذج للفرض الثالث للمراقبة المستمرة للسنة للأسدس الثاني، ويضم الدروس الأول والثاني والثالث والرابع. La sensibilité consciente, la motricité volontaire, les réflexes et les muscles. Donc, dans ce modèle, vous aurez des questions sur ces 4 chapitres. Premièrement, comme d'habitude, restitution des connaissances sur 8 points. Exercice numéro 1 sur 2 points. Alors, définissez les mots et les expressions suivantes, les expressions scientifiques suivantes. عرف الكلمات والتعابير العلمية الآتية. Le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'un nerf sciatique? C'est un nerf rachidien tout d'abord de la patte postérieure de la grenouille. العصب الورقي عصب انسيسائي للطرف الخلفي للضفدع. Deuxième définition, la plaque motrice. Synapse neuromusculaire, c'est une synapse neuromusculaire. La plaque motrice, c'est une synapse neuromusculaire. الصفيحة المحركة هي synapse عصبي عضلي. Troisième explication, ou bien définition, l'excitabilité, propriété du muscle, c'est une propriété du muscle de réagir. Qui est de réaction à un stimulus. Et donc, propriété du muscle, l'excitabilité الاحتياجية وهي خاصية عضلية لرد فعل العضلة أثناء لمهيج رد فعل réagir à un stimulus رد فعل العضلة مهيج رد فعل العضلة لمهيج. Le neurone, quatrième définition, le neurone, العصبون خلية عصبية, la cellule nerveuse. Deuxième exercice numéro 2 sur 2 points. Exercice numéro 2 sur 2 points. Répondre par vrai ou faux. أجب بنعم أو صحيح. بصحيح أو خطأ عفوا. أجب بصحيح أو خطأ. A. La jonction neuromusculaire est une synapse entre deux neurones. C'est faux. A. وصل عصبي عضلي. La jonction neuromusculaire, on a vu neuromusculaire, c'est une synapse. C'est la plaque motrice. Donc, الوصل العصبي العضلي est une synapse, donc c'est une synapse entre هي synapse بين عصبونين، ليست بين عصبونين، وهي synapse بين عصبون وألياف عضلية، donc la jonction neuromusculaire est une synapse entre un neurone moteur et des fibres musculaires. B. Le faisceau musculaire est constitué de fibres musculaires. C'est vrai. Le faisceau, الحزم العضلية مكونة من ألياف عضلية. C'est la flexion du bras nécessite le relâchement du triceps. Vrai? Le triceps existe sous le bras. C'est celui qui se relâche lorsque le biceps est contracté. Dans la flexion, il y a la flexion du bras, il y a contraction du biceps et relâchement du triceps. Donc c'est vrai. في تاني الساعة أو الذراع، في تاني الذراع البرا والذراع، في تاني الذراع أو تاني الذراع يتطلب تمدد
عضلة ثنائية وعضلة ثلاثية الرؤوس. تمدد عضلات ثلاثية الرؤوس. نعم، لأن عضلات ثنائية الرؤوس تنقبض. D. Quand le muscle squelettique se contracte, il s'allonge, il s'affine. Faux. عندما تتقلص العضلة تتمدد. il s'allonge. non, il ne s'allonge لا تتمدد بل هي تتقلص. إذن يقصر طولها. il ne s'allonge pas، يقصر طولها. il s'affine وتزداد سمكا ولا ترق. إذن عندما تتقلص العضلة تتمدد وترق. خطأ. Le dopage est une prise de drogue pour modifier le comportement de l'individu. Faux. Le dopage est une prise de drogue. أخذ la drogue وهو المخدر. le dopage المنشطات. أخذ المنشطات prise de drogue. المنشطات هي أخذ الدروغ وهو الدروغ المخدر بطبيعة الحال. هنا المنشطات هي أخذ المخدر لتغيير سلوك الشخص. هذا لا يحدث. لو دوباج أو المنشطات c'est une prise. ليس أخذ المخدر ولكن أخذ المواد التي تزيد من كتلة العضلة، مثلا من ازدياد الإنجازات الرياضية. ليس تغيير سلوك الشخص. Donc c'est faux. Le dopage n'est pas une prise de drogue. On ne prend des substances. C'est la prise de substances qui augmente ici la faculté de produire des mouvements dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas pour modifier le comportement de l'individu, pour augmenter ici les performances de l'individu, plus précisément les performances de l'individu, et augmenter les performances de l'individu mentales et physiques. المنشطات تؤخذ من أجل الرفع من جودة العطاء والنجاحات في نجاحات الإنسان العقلية والفيزيائية. Exercice numéro 3 sur 2 points. Relier chaque définition au mot qui lui convient. إذن أربط كل تعريف بالكلمة التي تناسبه. élasticité المرونة. L'élasticité, on va la relier avec propriété à reprendre. Propriété à reprendre la longueur initiale après contraction. L'élasticité وهي خاصية الرجوع إلى الطول الأصلي بعد التقلص. Moelle épinière. Moelle épinière, on va la relier avec un centre réflexe. moelle épinière النخاع الشوكي مركز انعكاسي. fibre musculaire الليف العضلي cellule الليف العضلي. fibre musculaire cellule géante contenant plusieurs noyaux. الليف العضلي خلية géante يعني كبيرة تحتوي على أنوية عديدة متعددة الأنوية. Bien. Exercice numéro 4. Voilà une
fibres musculaires. Exercice numéro 4, on vous demande de légender ضع الأسماء لهذا الرسم الذي يوجد أمامك. Légender le schéma ci-contre. ضع أسماء للرسم جانبه. 1, numéro 1, ici, il désigne ce trait qui est à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. 1, الغشاء الcytoplasmique. 2, le cytoplasme. 2, le cytoplasme بالعربية كذلك. 3, les noyaux الأنوية. 3 للأنوية. 4, bande sombre وهي الشريط الأسود. 5, bande claire وهي الشريط الأبيض. 6, les myofibrilles وهي اللييفات العضلية. myofibrilles اللييفات عضلية myofibrilles musculaires. Deuxième partie, la raisonnement scientifique et expression écrite et graphique sur 12 points. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 3 points. Adil voit l'ampoule de sa chambre allumée. Elle tend sa main à l'interrupteur pour l'éteindre, mais elle retire sa main brusquement à cause d'un choc électrique. شاهد عادل مصباح بيته مشتعل. مد يده للقاطع الكهربائي ليطفئها، لكن سحب يده فجأة brusquement. سحب يده بسرعة بسبب صدمة كهربائية. Alors, premièrement, déterminer les activités nerveuses déterminer les activités nerveuses correspondant aux actes suivants. A, voir l'ampoule. Adil a vu l'ampoule. Donc ici, il y a voir l'ampoule. Déterminer les activités nerveuses correspondantes aux actes suivants. A, B, C. Donc, première déterminer نحدد الأنشطة العصبية التي تناسب الأفعال التالية. رؤية المصباح. tendre la main à l'interrupteur. مد اليد إلى قاطع التيار. C, retirer la main brusquement. سحب اليد بسرعة. Donc déterminer les activités nerveuses correspondant aux actes suivants. Voir l'ampoule. Sensibilité visuelle. حساسية الإبصار. tendre la main à l'interrupteur. Motricité volontaire. حركة إرادية. retirer la main brusquement. Réflexe médulaire. انعكاس شوكي. Alors, quatrième question. Représenter sur le schéma ci-dessous les éléments intervenant dans la première et la deuxième activité nerveuse. La première activité nerveuse, c'est la sensibilité visuelle. Deuxième activité, motricité volontaire. Donc, vous avez deux activités nerveuses, sensibilité visuelle, motricité visuelle, motricité volontaire. On vous demande ici de représenter sur le schéma. On va vous donner le schéma. Représenter sur le schéma suivant, ou bien sur le schéma ci-dessous, qui va venir par la suite, les éléments intervenant dans la première et la deuxième activité. La première activité, je signale qu'il s'agit de la sensibilité visuelle. Il s'agit ici de la sensibilité. Deuxième activité, la motricité volontaire. Alors, en arabe, représenter مثل على الرسم الآتي أو الأسفله العناصر المتدخلة في الحركة أو في النشاط الحركي الأول والثاني. في النشاط العصبي الأول والثاني. ومبينا أو
مبينا يعني أو مشيرا إلى طبيعة ومسلك طبيعة ومسلك واتجاه السيالة العصبية في كل نشاط إذن لدينا هنا الرسم الذي تحدثنا عنه، وهو الآن الرسم الذي كنا نتحدث عنه représenté sur le schéma ci-dessus les éléments intervenants dans la première sensibilité visuelle, motricité volontaire. Donc, je reprends sensibilité visuelle, il est là. La sensibilité visuelle, vous allez la voir ici, lumière, stimulus. Deuxième, la motricité volontaire, donc il va faire intervenir les muscles et l'aire motrice. Alors, on vous demande de mettre tout d'abord les noms, puis vous indiquez le sens, le trajet et la nature de l'influx nerveux. Donc, trois choses à faire. Alors, pour la sensibilité visuelle, première activité nerveuse, vous allez mettre ici l'œil, organe récepteur, le nerf optique. Un flux nerveux passe dans le nerf optique jusqu'à l'aire visuelle. Donc, vous aurez le sens de l'influx nerveux par des flèches vertes, l'influx sensitif. Ici, dans l'autre activité qui est la motricité volontaire, vous allez mettre l'aire motrice dans lequel il y a naissance de l'influx nerveux. Il va passer dans le bulbe rachidien, la moelle épinière, le nerf rachidien, influx moteur vers le muscle. Donc le sens, ça va de l'aire motrice vers le muscle. L'influx moteur, c'est la nature de cet influx. Et les flèches indiquent qu'il y a, c'est un flux qui part vers les muscles. C'est un influx centrifuge. Bien, on passe maintenant à exercice numéro 2. En arabe, اتجاه السيالة العصبية في حساسية الإبصار من العين العصب البصري إلى باحة الإبصار، وهنا سيالة عصبية حسية. وفي النشاط الثاني التحركية الإرادية، السيالة العصبية تنطلق من الباحة الحركية في اتجاه النخاع الشوكي، والعصب السيسائي يوصلها إلى العضلة التي تستجيب للحركة. وهنا اتجاه السيالة العصبية من المركز في اتجاه العضلات، وهي سيالة حركية. هنا سيالة حسية، هنا سيالة حركية. Bien. Exercice numéro 2 sur 4 points. Pour déterminer certains éléments intervenant dans les réflexes médulaires et le trajet de l'influx nerveux. Donc, dans les éléments qui interviennent, ici, on va ici, des éléments qui interviennent, et le trajet, en même temps, le trajet de l'influx nerveux. On réalise les expériences ci-dessous sur une grenouille spinale. Vous avez les expériences, le résultat des expériences, expérience numéro 1, expérience numéro 2, expérience numéro 3, expérience numéro 4. Sur chacune des expériences en bas, vous avez flexion de la patte, excitation avec l'acide du lié, flexion de la patte droite. Et ici, vous avez expérience numéro 2, destruction de la moelle épinière. Première chose, destruction ici, médulaire, on n'a pas rien. On n'a pas détruit jusqu'à maintenant ici. On n'a pas détruit la moelle épinière. Excitation de la patte droite avec l'acide du lié. Tout simplement, la réponse, flexion de la patte postérieure. Deuxième expérience, destruction de la moelle épinière. Ici, on détruit la moelle épinière. Et excitation de la patte droite avec l'acide du lié. Voilà, pas de réponse de la patte postérieure. Expérience numéro 3, section du nerf sciatique et excitation de son bout
central, excitation du bout central avec le courant électrique ici, excitation courant électrique, réflexion de la patte, ou bien, enfin, pardon, flexion de la patte postérieure gauche, voilà, flexion de la patte postérieure gauche. Numéro 4, expérience numéro 4, excitation du bout, l'autre, ici vous avez le bout central, ici vous avez excitation du bout périphérique, le bout périphérique du nerf sciatique. En arabe, la flexion de la patte postérieure droite, vous avez les résultats ici. En arabe ici, لتحديد بعض العناصر التي تتدخل في الانعكاس الشوكي ومسلك السيالة العصبية نقوم بإنجاز تجارب أسفلة على ضفدعة شوكية. التجربة الأولى إهاجة الرجل أو الطرف الأيمن بحمض المخفف flexion de la patte postérieure. تني الرجل الخلفية. expérience أو تجربة الثانية destruction de la moelle تخريب النخاع الشوكي وإهاجة الطرف أو الرجل اليمنى دائما بحمض الرجل اليمنى بالحمض. هنا لا تستجيب الرجل اليمنى بعد الإهاجة. إكسبيريونس نيميرو 3 التجربة الثالثة إهاجة السكسيون أولا قطع العصب السيسائي وإهاجة النهاية المركزية هنا النهاية المركزية واستجابة الرجل الموالية دائما الرجل الأخرى اللي هي الرجل اليسرى. وفي التجربة الرابعة نقوم بإهاجة الجزء المحيطي الجزء البوبريفيريك فإهاجة الجزء المحيطي فليكسيون هنا فليكسيون هنا حركة فليكسيون دو لا بات se ramasse flexion de la patte postérieure droite. Alors les questions qui sont posées sur cet ensemble d'expériences, dégager des données, ici les données, vous avez ici les données, dégager des données expérimentales des expériences précédentes, les types de stimulus utilisés. استخرج من معطيات التجريبية كل هذه التجريبية من معطيات هذه التجريبية لهذه التجارب أنواع المهيجات المستعملة les types de stimulus utilisés ici acide du lié ici excitation électrique donc un stimulus électrique un stimulus chimique qui est l'acide du lié. Donc dégager les données expérimentales des expériences précédentes les types de stimulus utilisés. Les types de stimulus utilisés sont l'acide du lié et courant électrique, tout simplement. Courant électrique ici, courant électrique dans le C2 et ici acide du lié. À partir des données des expériences numéro 1 et expérience numéro 2, démontrer que la moelle épinière est indispensable pour la réalisation du réflexe médulaire. انطلاقا من معطيات تجربتين 1 و 2 بين أن النخاع الشوكي indispensable ضروري أن نبين أن النخاع الشوكي ضروري لإنجاز الانعكاس الشوكي. بين أن من التجربة 1 و 2 التجربة 1 هي هذه والتجربة 2 هي هذه. التجربة الأولى ليس فيها تخريب النخاع الشوكي. Dans la première expérience, il n'y a pas de destruction de la moelle épinière. Dans la deuxième, il y a une destruction de la moelle épinière. Et lorsqu'on détruit
la moelle épinière, pas de réponse de la patte postérieure droite. Ici, flexion de la patte postérieure droite parce qu'il y a de la moelle épinière. Donc ici, ces deux expériences montrent que lorsqu'il y a la moelle épinière, il y a flexion. Lorsqu'on a détruit, il n'y a pas de flexion. Donc ici, la moelle épinière intervient ou bien est indispensable. C'est elle qui est responsable du réflexe médulaire. Alors, dans l'expérience numéro 1, la patte répond à l'excitation. Après la destruction de la moelle épinière, la patte ne répond pas. Donc la moelle épinière est indispensable ici au réflexe médulaire. في التجربة الأولى عندما كانت النخاع الشوكي موجود استجابت الضفدعة، وعند تخريب النخاع الشوكي لم تستجب الضفدعة. إذن النخاع الشوكي ضروري للانعكاس الشوكي. Troisième question, déduisez des résultats des expériences. Maintenant, on passe aux expériences 3 et 4. 3 et 4, qu'est-ce qu'il y a dans les 3 et 4? 3 excitations du bout central, 4 excitations du bout périphérique. Le bout périphérique qui est vers l'extérieur. Alors, déduisez des résultats des expériences numéro 3 et 4, les types de fibres nerveuses constituant le nerf sciatique. Justifiez votre réponse. استنتج من نتائج التجربتين 3 و4 أنواع الألياف العصبية المكونة للعصب السيسائي، ومع تعليل الجواب. Donc, d'après l'expérience numéro 3, cette expérience qui est numéro 3, et l'influx nerveux se dirige vers la moelle épinière. Donc, c'est un influx, on l'appelle, c'est un influx sensitif. Donc, il est conduit par les fibres sensitives. Puisque l'influx naît au niveau de l'excitation, il se dirige vers la moelle épinière, dans ce sens. Donc, il va dans ce sens. Donc, il part de la peau, puisqu'il y a une coupure ici. Donc, elle part de la peau. Donc, c'est un nerf sensitif. Donc, le nerf sciatique contient des fibres sensitives. Cet influx est transformé en influx moteur. Il passe dans l'autre patte et il produit la flexion de la patte gauche, de l'autre patte gauche ici, patte gauche flexée par l'excitation du bout, ici bout que l'on appelle le bout central. Le bout central, oui, le bout central, il est indiqué ici. Donc le bout central. Donc cette expérience numéro 2 nous montre que l'expérience numéro 2, d'après l'expérience numéro 3, le nerf sciatique est un nerf, ici j'ai oublié de mettre un nerf, est un nerf sensitif. Ici j'ai oublié de mettre un nerf sensitif. Un nerf sensitif. D'après l'expérience numéro ici, nerf sensitif. Je ne sais pas comment... voilà. Nerf sensitif. Est un nerf sensitif. On va passer à l'autre page. Donc, déduisez des résultats des expériences numéro 3 et 4 le type de fibres nerveuses constituant le nerf sciatique. استنتج من نتائج التجربتين 3 و4 أنواع الألياف العصبية المكونة للعصب السيسائي. إذا 3 التجربة الثالثة تبين بأن العصب عصب حسي يوصل السيالة العصبية في اتجاه النخاع الشوكي. والتجربة 4 تبين بأن العصب السيسائي يوصل السيالة العصبية إلى العضلات. إذن فهو عصب حركي. هنا التجربة عصب حركي، وهنا التجربة عصب حسي أو عصب نير سنسيتيف نير موتور.
troisième expérience. Alors, je passe à l'expérience numéro, ou bien à la déduction numéro 4, contient des fibres sensitives. On a dit que d'après l'expérience numéro 3, ici, si je reprends dans la première feuille, d'après l'expérience numéro 3, le nerf sciatique est un nerf sensitif. Il conduit, là voilà la suite, il conduit l'influx sensitif, car l'influx se dirige vers la moelle épinière. Tout influx se dirigeant vers la moelle épinière, c'est un influx sensitif. Et les fibres qui le conduisent, ce sont des fibres sensitives. L'expérience numéro 4, le nerf sciatique est un nerf moteur, car l'influx se dirige vers les muscles. Quatrième question, complétez le schéma suivant en indiquant le trajet et le sens de l'influx nerveux réflexe chez la grenouille de l'expérience numéro 1. L'expérience numéro 1, c'est une grenouille spénale. On a excité, voilà l'expérience numéro 1, c'est une grenouille spénale. On vous a dit que c'est une grenouille spénale, là voilà. Il y a la moelle épinière, il y a la destruction du cerveau. Donc on excite la peau et la patte réagit par flexion de la patte. Voilà le sens de l'influx nerveux. Voilà, excitation de la patte. L'influx nerveux sensitif né au niveau de la peau. Il est conduit par des fibres du nerf sciatique, les fibres sensitives, vers la racine postérieure, vers la moelle épinière, revient dans la racine antérieure, un nerf moteur, par des fibres moteurs dans le nerf sciatique qui est mixte ici, des fibres moteurs jusqu'au muscle qui se contracte et on obtient flexion de la patte. Donc بالعربية compléter أتميم الرسم الآتي وبتعيين تعيين مسلك واتجاه السيالة العصبية أثناء الانعكاس الشوكي عند ضفدعة التجربة رقم 1. إذا التجربة رقم 1 شاهدناها وهي إهاجة جلد الرجل ويؤدي إلى تكون أو إلى نشوء سيالة حسية تذهب في العصب السيسائي والألياف الحسية في اتجاه الجدر الخلفي وتعود إلى النخاع الشوكي، تصل إلى النخاع الشوكي، ومن النخاع الشوكي تعود عبر الجدر الأمامي عبر ألياف حركية في العصب السيسائي المختلط، عصب سيسائي مختلط، ثم في الألياف الحركية تصل إلى العضلات التي تستجيب بالتقلص وبتني الرجل. Et après, on passe à l'exercice numéro 3, l'avant-dernier. Le document suivant présente les données d'une expérience liée à l'étude de l'une des propriétés du muscle squelettique. Le document suivant, celui-là qui est devant vous, le document suivant, présente les données d'une expérience liée à l'étude de l'une des propriétés du muscle squelettique. الشكل الآتي يعطيك معطيات حول تجربة مرتبطة بدراسة لإحدى خاصيات العضلة الهيكلية، دراسة إحدى الخاصيات العضلة الهيكلية. Dans cette expérience, on utilise un seul muscle. في هذه التجربة نستعمل عضلة واحدة. les numéros 1 et 2, 3 et 4 الأعداد أو الأرقام 1 و 2 تعبر على حالة لزيتاب أو على المراحل، تعبر عن المراحل المتتالية
في هذه التجربة. المرحلة الأولى، إذا لاحظنا هذه المرحلة، هنا لدينا عضلة، يجب أن تعلم بأنه muscle ici muscle. في المرحلة الأولى في الصفر، في المرحلة الأولى طولها 3. عند تطبيق 10 أو عندما نعلق عليها 10 جرام تمتد العضلة إلى 5. فوالا. ونزيل 10 ترجع العضلة إلى 3. وفي المرحلة الثالثة عند تطبيق أو عندما نعلق لها 70 تتمدد إلى 5، تمديد 5. وعندما نزيل 70 جرام ترجع إلى 4، الرجوع إلى 4. Donc, une analyse de ce document. L'analyse de ce document, premièrement, il s'agit d'un muscle. Un muscle suspendu ou accroché par l'un de ses tendons, et l'autre tendon est libre dans lequel on doit accrocher des poids, des masses. On va le soumettre, on va lui appliquer des masses. On applique des masses à ce muscle. Alors, premier repos, muscle au repos, sa longueur est 3 cm. Première application de 10 grammes, si on lui accroche un poids ou bien une masse de 10 grammes, il s'allonge d'1 cm, 4. On enlève la masse, elle revient à sa longueur initiale. On lui a troisième étape, on lui accroche 70 grammes, il s'allonge jusqu'à 5. On enlève 70 grammes, il revient à 4 cm. Alors la question ici, dégager la propriété étudiée dans cette expérience. Vous voyez ici, on suspend, on accroche des poids, des masses, et on les enlève. Et le muscle revient. C'est une propriété que l'on appelle l'élasticité. Dégager. استخرج استخرج خاصية المدروسة من هذه التجربة. استخرج من هذه التجربة الخاصية المدروسة. الخاصية المدروسة هي مرونة العضلة. Décrivez la variation de la longueur du muscle en fonction de la variation de la masse. Décrivez la variation de la longueur, la variation تغيير صف تغيير طول العضلة بالنسبة لتغيير الأوزان. صف طول العضلة عندما نغير الأوزان. Alors, lorsqu'on suspend la masse 10 grammes, le muscle s'allonge et lorsqu'on l'enlève, on l'enlève la masse, il reprend sa longueur. Il reprend ici, il reprend sa longueur. Elle reprend sa longueur ou bien il revient à sa longueur initiale. Elle reprend sa longueur initiale. Ici, lorsqu'on applique 10, il s'allonge, puis lorsqu'on l'enlève, il revient à sa longueur initiale. Mais lorsqu'on enlève, lorsqu'on enlève, ici j'ai oublié de mettre l'application parce qu'il n'y a pas de place, lorsqu'on enlève 70 grammes, le muscle reste étiré. Lorsqu'on enlève 70 grammes, le muscle reste étiré d'un centimètre. Il ne revient pas à sa place initiale. Alors, expliquez l'état du muscle après l'enlèvement de la masse 60 grammes. Étape 4. Dans cette étape 4, expliquez pourquoi le muscle ne revient pas à sa place. Donc, vous avez, après l'enlèvement de la masse 70 grammes, le muscle reste étiré, car l'application de la masse 70 grammes au muscle a produit la déchirure des fibres musculaires. Il y a une déchirure de fibres musculaires. عند تطبيق 70 جرام le muscle reste étiré، يبقى العضلة ممددة لأن تطبيق الكتلة 70 جرام على العضلة أدى إلى تمزيق الألياف العضلية. On passe maintenant à exercice numéro 4, 2 points, dernier exercice.
comme d'habitude, sur 2 points qui vous restent. Le document 1 suivant présente un membre postérieur de la grenouille. Toujours, le document 1, ici, vous avez le document membre postérieur de la grenouille avec ses muscles. Ici, avec ses muscles, le document 1 suivant présente des membres, un membre postérieur de la grenouille avec les muscles de la cuisse A et B et les muscles de la jambe C, D. Voir le document. Ici, le document 1 vous présente les muscles de la cuisse. Vous avez le muscle de la cuisse A et B, le muscle de la jambe C et D. Donc ce C, ce D, C. Et la patte est ici. Donc les questions qui sont posées ici بالعربية. هذا الوثيقة واحد تعطيك الطرف الخلفي للضفدعة ومع عضلات الفخذ AB مع عضلة الفخذ AB وعضلة الساق CD ومع عضلات الساق CD. Les questions. Quel mouvement entraîne la contraction des muscles A, B, C, D? Quel mouvement entraîne la contraction du muscle A, B, C, D? ما هي الحركات التي تنتجها تقلص العضلات A, B, C, D? Alors, la contraction du muscle A entraîne la flexion de la jambe. Regardez-moi ici, la contraction de ce muscle A, lorsqu'il se contracte, il tire les tendons ils sont liés à la jambe, il tire sur cette place, ce qui entraîne la flexion de la jambe. Ces membres, ces muscles commandent les mouvements de la jambe. Ces muscles CD, ils vont commander le mouvement de la patte. Toujours les muscles commandent l'élément ou bien l'organe ou bien la partie qui est devant eux. CD, devant eux la patte, ils vont commander les mouvements de la patte. BAB, ils vont commander le mouvement de la jambe. العضلات الفخذ تتحكم في حركات الساق والعضلات الساق تتحكم في حركات الرجل. Alors, quel mouvement entraîne la contraction du muscle A, B, C, D? La contraction du muscle A entraîne la flexion de la jambe. تقلص العضلة A تؤدي إلى تني الساق. La contraction du muscle B, extension de la jambe. B, extension de la jambe. Revenons ici. B, lorsqu'il se contracte, son tendon est ici, il tire ce qui entraîne la jambe vers l'avant. C'est ce qu'on appelle extension de la jambe. Extension de la jambe. La contraction du muscle C, donc bast ici, bast الساق. La contraction du muscle C entraîne extension de la patte. La contraction de ce C entraîne l'extension, c'est-à-dire revient en arrière, ce qu'on appelle l'extension de la patte. Puis la contraction du muscle D, finalement, flexion de la patte, contraction de celui-là entraîne la flexion de la patte. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.